Bonjour à tous, on se retrouve donc pour l'étape 8 entre Oyonnax et le Grand Bornand. Donc une étape quand même assez difficile. Une des premières étapes en montagne, je crois, oui, c'est la première étape alpestre. Donc ouais. Pour le coup, les formes, voilà, il n'y a que Kelderman qui est bien. Après, je pense que je vais envoyer du coup Bourman en échappée. Avoir Bourman ou Conrad. Après, il y a quand même pas mal de points distribués au niveau du classement de la montagne, mais pas tant que ça aussi à la fois, quoi. Donc à voir. Sachant que la prochaine étape est plus intéressante peut-être pour la montagne, il y a quand même des gros cols où il y aura pas mal de points distribués. Allez, déjà attaque de Julien à la Philippe avec qui? Avec Anthony Perez et Xando Meurice. Nous aussi on va essayer d'y aller. Plus ça part en boss, donc le peloton pourra pas forcément filtrer, à part qu'ils sont en train de me bloquer depuis tout à l'heure. Allez, j'aimerais bien pouvoir passer, par contre c'est relou là. Ils ont déjà pris une minute d'avance. Voilà, en plus, Bourman, je l'ai bien baissé en montagne. Allez, ça y est, à moins de 2 km du sommet, on va pouvoir enfin y aller. Le peloton roule plus du tout, on peut attaquer tranquillement. Bon, ça fera déjà quelques points au sommet qu'on pourra pas prendre, puisque on n'a pas pris la bonne échappée directement. Allez, après une grosse descente, on va peut-être enfin réintégrer l'échappée initiale. Avec notamment du coup dedans Alaphilippe, Cosnefroy, Verona, Perez et Xando Meurice toujours présents. Et nous là on est avec Warren Barguil. Et c'est qui l'autre? C'est Tom Scoins. Allez, le premier grimpeur de 3ème catégorie. Ça va pas été évident de s'imposer parce que dans le groupe il y a quand même des sacrés clients entre Alaphilippe, Warren Barguil. Ouais, déjà rien que ces deux-là. Tom Scoins vient de lâcher d'ailleurs. Carlos Verona, il y a du Anthony Perez aussi, c'est pas mal. Ouais, on a déjà plus d'accélération, on n'a plus rien. Peut-être passer deuxième quand même. Ouais, et prendre un point. Derrière Julien, c'est bon. Alors on approche déjà du sprint intermédiaire avec Peter Sagan. Devant l'échappée risque d'être prise très prochainement. D'ailleurs Bourman qui suit pas le sprint du groupe, c'est dommage. Allez, c'est parti pour le sprint du peloton. Je suis un petit peu à contre-temps malheureusement. Et on est moins fort a priori que 16 balles. Allez, allez à bloc. Alors, on passe quand même devant 16 balles. Nous prenons que un point, c'est dommage. Enfin, c'est mieux que rien on va dire quand même. Et ça y est, on arrive dans le final avec Emmanuel Bourman. Et je suis quasiment le plus fort du groupe. Bon, c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de relais dans la montée parce que ça roulait fort. Et ouais, ça roulait fort suite au peloton qui était quasiment revenu sur l'échappée. Et d'ailleurs, le peloton est pas très loin, à moins de 50 secondes. Je prends un peu de ravito pour au moins rester proche de Julien Alaphilippe. Allez, ça serait bien qu'on bascule quasiment avec parce qu'après, moi, de toute manière, je pense que je vais prendre la main avec Kelderman. Allez, on va passer au moins deuxième, on assure quand même de beaux points. Par contre Julien, voilà, lui il est parti de son côté. Allez, je veux bien reprendre la roue de Julien, ce serait cool. Je viens de voir ça en fait, mais Alaphilippe au général il est deuxième à 8 secondes du leader. Qui est d'ailleurs au glitch, et il le laisse partir en échappée tout comme ça. Bon, c'est vrai que Julien a pas forcément les qualités pour jouer le général, mais enfin il lui en manque un peu quoi. Mais quand même c'est abusé quoi, dans le jeu il laisse faire et tout. Essayez un petit peu de mouvement là dans l'avant-dernière montée. Guillaume Martin et David Godu qui ont attaqué David derrière, et David Godu qui est déjà en défaillance quoi, abusé. Et devant on a toujours Alaphilippe et Bourman qui se débrouillent pas mal du tout. Mais bon, ouais, il devrait quand même bientôt craquer, mais c'est pas mal. En fait j'ai dit des conneries tout à l'heure, le maillot jaune c'est pas Primoz Roglic, c'est Wout van Aert. Allez, moins 1 km du sommet là, l'avant-dernier col, du coup le col de la Rome. Et bien en tête c'est Nairo Quintana qui passe d'ailleurs à l'instant, lui qui a attaqué dans le peloton tout à l'heure. Et pas très loin derrière, on retrouve notre ami Julien Alaphilippe et Bourman juste derrière. Et le peloton qui a 2 minutes puisque personne roule pour l'instant. Et bon bah moi forcément je vais pas me mettre à rouler tout de suite, je préfère m'économiser pour la dernière montée. La Jumbo qui a attendu visiblement Wout van Aert. Bon, c'est vrai que bon ils peuvent espérer peut-être garder le maillot, mais bon il y a quand même Julien qui est devant. Allez, ça y est, on arrive au col de la Colombière, la dernière ascension du jour. Quand même 7,4 km à presque 9% de moyenne. Donc c'est du solide. Derrière j'ai mis Patrick Conrad à finir tranquille. Et directement Tadej Pogacar qui attaque
avec Enric Mas dans sa roue. Enric Mas tout à l'heure qui était lâché, hein. Donc étonnant, Enric Mas il s'est retrouvé un peu, il s'est refait un peu des jambes dans la descente quand même. En tout cas il a l'air de se sentir bien. Il faut qu'on arrive quand même à suivre le groupe là, avec les coureurs de la Jumbo et de la Ineos. Vingegaard il va être très très bien entouré là, Primoz Roglic. Avec les notes que j'ai mis à Vingegaard et même celles de Kuss que j'ai un petit peu légèrement aussi augmenté. Bon, après Kuss c'est plus en chrono que je l'ai augmenté, mais c'est toujours ça de prix. Ah, Roglic qui porte d'ailleurs le maillot à poids. C'est carrément Wout van Aert devant qui fait le tempo pour Primoz Roglic. Donc il y a vraiment encore beaucoup de main d'œuvre. Ils sont pas mal encore la Ineos, hein, parce que je les ai pas mal baissés, Richie Porte et Geraint Thomas, et même d'ailleurs Tao Geoghenaert. Mais ils sont encore là, enfin en tout cas je sais pas s'ils sont tous là, mais Porte est là, Thomas aussi il me semble. Et Vingegaard qui lâche déjà. Waouh, Vingegaard abusé. Et Geoghenaert aussi, Vingegaard qui lâche en même temps que Geoghenaert. Alors franchement si Vingegaard était pas en méforme, je comprends pas, franchement c'est abusé. Et nous en tout cas on est pas mal avec Elderman parce qu'on n'est pas non plus le meilleur grimpeur, il a 79 en montagne. Mais voilà, Kuss aussi qui lâche à l'instant. Et devant c'est qui roule? C'est Richie Porte. Geraint Thomas j'allais dire, mais non c'est Guillaume Martin qui lâche à son tour. Nous on fait pas les sports sur suivre là, nous on va plutôt suivre Primoz Roglic. Alors comment ça se passe derrière? Bourman il va finir tranquille aussi, allez. Je l'avais gardé dans mon groupe, on sait jamais, je me suis dit s'il peut prendre des points au sommet, si ça se regarde un peu, mais visiblement ils veulent revenir sur Nairo Quintana. Même si Nairo Quintana n'est pas du tout dangereux général. Pareil, lui il a subi une grosse baisse de notes. Il doit avoir à peine 78 maintenant en montagne. Ce qui est assez logique je pense. Alors avec Rigoberto Urán là. Ah, ça roule fort là, ah, ça roule très très fort là, je sais pas c'est qui roule encore, c'est Richie Porte. Et devant il y a toujours Tadej Pogacar qui est parti d'ailleurs une nouvelle fois. Et c'est Primoz Roglic qui fait l'effort. Et nous on est encore pas trop mal, hein. Il reste à peine 2 km. Niveau énergie on est bien, on s'est très bien économisé. Voilà, d'où l'importance de contrôler toujours son coureur dans la descente. Enfin dans les descentes d'ailleurs qui précèdent l'école parce que comme ça on peut vraiment gagner pas mal d'énergie. Un Roglic qui est limite le Primoz Roglic. Et puis Carapaz, je crois bien qu'il a lâché, ouais. Carapaz qui était légèrement meilleur que Porte, hein. Putain étonnant, Carapaz je pense qu'il doit pas être d'une grande forme, c'est pas possible. Alors on est bien là, 1 km du sommet, j'ai l'impression qu'on est plus fort que les deux Slovènes, franchement ça serait incroyable. Parce qu'on on a des stats d'un coureur polyvalent, mais on fait pas partie du haut du tableau, hein. Alors on va peut-être en mettre une, peut-être qu'ils vont me laisser partir, hein. Est-ce qu'ils se regardent peut-être entre eux? Non, ils ont l'air de me suivre complètement. Alors on va mettre un gros tempo jusqu'au sommet. Parce qu'il nous reste encore un peu de barre bleue et si on veut les lâcher c'est maintenant ou jamais. Et pour l'instant ça tient pour les deux Slovènes dans ma roue. Et Roglic il lâche pas non plus. Ah, Roglic qui me contre carrément. Ah là là, ils avaient bien caché leur jeu les gars. Allez je vais peut-être je vais quand même assurer la troisième place. Pas perdre trop de terrain sur eux. Et Pogacar il était limite au sommet, on l'a vu là. On l'a vu, il manquait limite de lucidité là. Allez, on va faire une belle descente. Ouh là là, ils sont gênés, mais ils sont complètement rabat ou quoi? C'est quoi le bail là? Je sais pas ce qu'ils ont bu, mais ouais, pas très lucides les deux coureurs là. Ils étaient limite au sommet. Vous me direz comme moi d'ailleurs, Kelderman n'était pas très bien. En tout cas, on a creusé un bel écart sur Carapaz. Une bonne minute d'avance. On va essayer de faire une bonne descente et pourquoi pas aller gagner l'étape, hein. Je sais pas comment est le final, j'avoue que je me souviens plus exactement. Là, on vient de prendre quelques longueurs d'avance. Allez, une belle descente. Oh, je suis un peu large. Et évidemment, derrière, ils vont tout donner pour me reprendre.
Parce que même si j'ai perdu un petit peu de temps au début du tour, je suis quand même que 7ème. Allez, moins de 5 km de l'arrivée, toujours en tête, on a pris déjà 15 secondes quand même. Normalement, on devrait pas être mal pour gagner l'étape, mais après, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de plat là. La descente va se finir au prochain virage. Et j'ai quand même une bonne barre d'énergie, mais si jamais j'arrive au sprint avec les deux Slovènes, je pense que je finis clairement 3ème. Ça, c'est sûr. Allez, 2 km 5, on a 22 secondes, normalement c'est bon. Ça va le faire pour Wilco Kelderman. Une victoire de plus, déjà la 3ème du team, il me semble. Normalement, ça doit être ça. Allez, 20 secondes d'avance, faut quand même bien relancer. Hein. Allez, à bloc jusqu'à la ligne, 28 secondes maintenant avec le virage, ouais. C'est bien, on va même reprendre du temps aux deux meilleurs. Donc franchement, une très belle étape de notre part. Hein. Je pensais pas qu'on allait être capable de reprendre du temps comme ça. Même si on est quand même au niveau champion. Victoire de Wilco Kelderman. Et ouais, super victoire d'étape de Wilco Kelderman devant Tadej Pogačar et Primož Roglic. On leur met 22 secondes. Bon, les bonifs, on gagne que une seule seconde finalement sur Pogačar. Et il y a quand même de gros écarts faits avec le 4ème de l'étape, quand même une 31. Ouais, ça commence à faire. En plus, avec les bonifs, voilà. Ça augmente tout ça. Allez, le classement général. Primož Roglic donc, qui prend le maillot jaune devant Tadej Pogačar. Nous on revient à la 3ème place à seulement 36 secondes. Donc j'ai l'impression que c'est un Tour de France qui est parti pour se jouer entre nous trois, très clairement. Surtout qu'on est en niveau champion, donc normalement on devrait pouvoir rivaliser. On l'a déjà prouvé sur cette étape. Voilà, le maillot à poids, le classement c'est Bourman, le 4ème. Pour notre équipe en tout cas. Mais normalement on va jouer avec Patrick Conrad. Le maillot vert, Peter Sagan, déjà 204 points, c'est très très bien parti. Et donc voilà, on va se retrouver très prochainement donc pour l'étape entre Cluse et Tignes, donc vraiment une des plus belles étapes de ce Tour de France, l'étape 9.